Je suis venu en France il y a 7 ans pour faire mes études et je me suis dit, beau pays, bonne nourriture, jamais je ferai du business ici. Pourtant, 2 ans plus tard, je l'ai fait. Je suis ukrainien à la base et j'étais habitué de travailler dans les cafés depuis un petit moment. Je le faisais beaucoup en Ukraine, où j'ai vécu, en Russie, aux États-Unis, un peu partout, jusqu'au moment où je suis venu en France. On cherchait un endroit pour travailler sur un projet d'études. On était, je crois, 5. Et le seul endroit où on pouvait se poser, c'était en fin de compte McDo, parce que les cafés de coin ne voulaient pas. À Starbucks, c'était petit et trop bruyant. McDo était le seul endroit où on pouvait avoir une petite, mais une table, un peu de wifi et ne pas être mis dehors. Ça m'a assez marqué, halluciné que c'est le seul endroit où je peux faire un petit projet. Et je me suis dit, allez, je vais faire quelque chose qui me manquait, espérant que je ne serai pas la seule personne qui aimerait avoir ce type de service. On a pris le meilleur de 3 univers quand même. C'est du café, du coworking et de la maison. Du café, on a pris surtout l'accessibilité, l'ouverture pour tous, qu'il n'y a aucune barrière et tout le monde qui veut peut rentrer, tout le monde est bienvenu. Je pense que le café, les fédérateurs et les good vibes qu'il y a dans la pièce, dans les anti-cafés, pour pas mal de choses aussi. Côté coworking, on a pris la possibilité de travailler, l'espace qui soit un peu plus grand, l'équipement dont on a besoin pour travailler. Et on a, j'aurais dit, assaisonner ça avec la chaleur de la maison, avec les relations entre les gens. Et les clients qui viennent ici, donc du coup, sont nos hôtes, sont nos convives, sont nos colocs en fait. Les clients payent que le temps passé, ils ne payent rien d'autre, ils ne payent pas ni leur café, ni leur nourriture. Pour trouver le premier lieu, c'était un bon galère. J'étais très limité dans mon budget. J'ai passé, je crois, 6 mois et j'ai vu au moins 60 des lieux. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un local qui me plaisait beaucoup, qui était une galerie d'art, rue Quincampoix. Moi-même et mes amis, on a vraiment bricolé, mais en 10 jours, on a ouvert le premier café. La première réaction sur le concept était partagée. Il y avait une moitié de gens qui aimaient beaucoup et il y avait une moitié de gens qui ne comprenaient pas du tout. Au premier mois, c'était assez dur. On a ouvert en avril, j'ai quelques clients par jour. C'est que moi qui travaillais au début. Je ne savais même pas comment faire le café en un temps. C'était les premiers jours d'ouverture que mon designer m'a appris comment utiliser les machines à café. J'ai fait, je crois, 70 jours sans aucun déclic, avec plusieurs nuits blanches et j'étais mort comme pas possible. Et en réalité, ça a bien marché à partir d'octobre-novembre, du coup 5-6 mois plus tard. Après, j'ai commencé à avoir les premiers salariés quand j'ai eu un peu de chiffre d'affaires clientèle pour ça. Du coup, l'année suivante, 2014, c'était une année très active pour nous. On a fait encore 3 ouvertures en 6 mois. Mars, juin et octobre, on a ajouté encore 3 anti-cafés, on était déjà à 4. La première étape était de passer les Early Adopters. Je crois, j'espère, en train de le terminer. Les bases de clients ont beaucoup augmenté aujourd'hui. On était en établissement. Aujourd'hui, on en a 9 plus plusieurs copies, donc ils ont peut-être une quinzaine. On aura presque 1000 clients par jour, a priori en moyen, dès janvier. Notre objectif, c'est être le leader de ce marché en Europe. Et du coup, pour ça, on s'est mis l'objectif d'ouvrir 50 établissements d'ici fin 2020 dans les villes plus actives de l'Europe.